Quand on pense procédure pénale, évidemment, on pense police, gendarmerie, tribunal correctionnel, audition, interrogatoire, garde à vue, audition libre, tout ce qu'on veut. Mais en fait, la réalité, c'est que ça peut prendre d'autres formes. Vous pouvez avoir une procédure pénale qui va apparaître par d'autres biais. Alors lesquels, Laetitia ? Alors, ça peut apparaître tout d'abord par la dénonciation de faits par un tiers. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, ce n'est pas la victime qui dénonce des faits qu'elle a subis, mais une personne extérieure qui a eu connaissance de faits et qui souhaite que des poursuites soient engagées. Ça peut être un concurrent, un partenaire, un client, un salarié ou un lanceur d'alerte. Donc, une petite précision sur les lanceurs d'alerte. Dans les entreprises, toutes les alertes doivent être prises au sérieux. Des investigations doivent être menées, les mesures adaptées doivent être prises, car en l'absence de traitement attentif, le lanceur d'alerte va reprendre ses droits et peut décider de dénoncer aux autorités et une poursuite pourrait être déclenchée. Donc, soyez vigilants. Il faut être même vigilant quand on reçoit une mise en demeure dans un procès civil. Elle peut, dans cette mise en demeure, vous pouvez deviner qu'il va y avoir une procédure pénale potentiellement accrochée à cette procédure civile. Et puis même, Laetitia, en lisant le journal ou en écoutant la télé, la radio, tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux, vous pouvez même deviner l'existence d'une procédure pénale. Donc là encore, vigilance. Ça peut aussi venir d'un contrôle d'une administration. On pense à l'inspection du travail, l'administration fiscale, la DGCCRF. Donc si, à l'occasion d'un contrôle des faits délictueux, une infraction est constatée, conformément à leur obligation de dénonciation au procureur, elles vont devoir dresser un procès-verbal d'infraction qu'elles vont transmettre au parquet. La loi impose aussi aux commissaires aux comptes de dénoncer des faits délictueux dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Donc là aussi, attention. Enfin, il y a des autorités administratives indépendantes qui peuvent connaître de faits dans leur sphère de compétences qui peuvent contenir des faits pénaux. L'AMF, la CNIL, Hadopi, l'autorité de la concurrence, ce sont quelques-unes des autorités qui peuvent connaître de ce type de faits qui, plus tard ou en même temps, donnent lieu à l'ouverture de procédures pénales. Donc, même si vous n'êtes que concerné que par ces autorités et leurs enquêtes, eh bien, attention, vous pouvez aussi avoir des poursuites pénales qui font suite. Donc, vous l'aurez compris, une procédure pénale peut être déclenchée à la suite de nombreuses situations différentes ou actes différents. Donc, il est important de savoir bien les identifier et de les anticiper. Alors effectivement, Laetitia, le maître mot dans notre métier de pénaliste, c'est le maître mot, l'anticipation. L'anticipation, parce que ça permet de voir venir les choses, de ne pas prendre un coup de retard par rapport aux enquêteurs. Donc il faut l'anticiper et ce qu'on vient de vous dire permet d'anticiper au mieux et le plus rapidement possible.